Après Abba et Iki, Greta fait la fierté des Suédois. Youth for the Climate en Suède, origine et évolution. Greta Thunberg était à Bruxelles cette semaine. Elle n'a pas hésité à faire la leçon aux dirigeants européens, comme à son habitude, et a notamment rencontré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avant de marcher aux côtés d'Adélaïde Charlier et d'Anuna de Weve dans les rues de la capitale. En quelques mois, l'adolescente de 17 ans s'est imposée comme l'une des figures centrales de la lutte contre le réchauffement climatique et a su inspirer des centaines de milliers de jeunes à travers le monde, ce qui a poussé le prestigieux magazine Time à la désigner comme personnalité de l'année 2019. Toutefois, la jeune Suédoise est loin de faire l'unanimité. Certains remettent en question sa légitimité à porter un tel discours, d'autres estiment qu'elle n'est que la marionnette d'un lobby vert. La Semaine Viva a interrogé Frédéric Faux, correspondant de la RTBF en Suède, sur l'origine du mouvement Youth for Climate et sur l'influence de Greta dans son pays d'origine. Le mouvement a commencé en août 2018, lorsque Greta Thunberg a décidé de faire une grève scolaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Frédéric Faux, le plus simple, c'est de se rendre devant le Parlement suédois à Stockholm. Aujourd'hui encore, tous les vendredis, quelques dizaines de militants de la lutte contre le changement climatique se retrouvent sur cette place. Toutefois, les Suédois n'ont pas développé une culture de la manifestation. Les militants n'ont pas de slogan ou de tract, mais se retrouvent pour discuter simplement en petits groupes et échanger des informations. Ces réunions constituent une forme de thérapie. On s'encourage les uns les autres pour continuer le combat climatique. La jeune fille se rend-elle encore là, où tout a commencé pour elle? Oui, Greta les rejoint systématiquement quand elle se trouve à Stockholm, ce qui n'est plus si courant. Elle a en effet pris une année sabbatique pour soutenir l'ensemble des mouvements des jeunes pour le climat à travers le monde. Mais ne vous attendez pas à faire un selfie avec elle. Elle arrive très discrètement, se met dans un coin, et est encadrée par d'autres jeunes, qui la protègent des touristes et des journalistes. Cette discrétion s'explique aussi par la volonté de ces mouvements d'être horizontaux, officiellement pas de chef, pas de porte-parole, tout le monde est là, pour agir à son niveau, et à égalité avec les autres. Comment les Suédois perçoivent-ils Greta Thunberg? D'une manière générale, on peut dire qu'elle est appréciée et respectée. D'abord, on ne trouve pas, comme en Belgique, de discours sur sa jeunesse, son inexpérience, voire son incompétence. Les Suédois ont en réalité une vision particulière des enfants, on les respecte, on les écoute et on croit en leurs paroles. Par ailleurs, Greta a des liens avec des scientifiques connus en Suède, des scientifiques qui l'alimentent dans sa connaissance environnementale. On sait qu'elle ne raconte pas des bêtises. Puis, elle est devenue un phénomène culturel. Son look est devenu reconnaissable, avec ses nattes et son ciré jaune. Ses livres sont des succès de librairie, ses discours ont été adaptés en spectacle. On est fier d'elle, parce qu'elle est suédoise. Après Abba et Iki, les Suédois ont Greta Thunberg. A-t-elle eu une réelle influence sur la société suédoise? Oui, on peut le voir par exemple, avec le succès du Flixcam, soit la honte de prendre l'avion pour des raisons écologiques. C'est Greta qui a lancé ce mouvement en refusant de prendre l'avion pour se rendre dans les différents meetings. D'autres ont voulu la suivre et des groupes Facebook sont nés pour se donner des conseils, pour voyager en train par exemple. Résultat, en Suède, en un an, le nombre de passagers sur les vols domestiques a diminué de 10%. Par ailleurs, le gouvernement suédois a annoncé dernièrement un plan ferroviaire pour développer les trains à destination d'autres villes de l'Europe. Greta ne fait toutefois pas l'unanimité dans son propre pays. La jeune fille a en effet un côté un peu crispant. Elle annonce les mauvaises nouvelles et promet des sacrifices. Du côté du gouvernement suédois, même si officiellement on la soutient, on sent que ses critiques ont du mal à passer. La jeune fille reproche en effet à son pays de ne pas respecter les accords de Paris sur le climat. Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ne la supportent pas, en particulier les climato-sceptiques, se déchaînent. On trouve des flots d'insultes et des fake news. Quant aux accusations de manipulation par des entreprises de la transition énergétique, elles ne tiennent plus trop en Suède. En effet, s'il est vrai qu'elle a eu des liens avec Ingmar Rantso, un Suédois lié à des entreprises du capitalisme vert et qu'elle a profité de son réseau, elle s'en est très vite démarquée. Greta n'est pas une machine financée par des grandes entreprises, mais une militante qui improvise constamment pour pouvoir faire passer son message. J'ai rencontré ceux qui soutiennent Greta Thunberg et qui l'aident à l'organisation de ses actions. Certains militants ont arrêté de travailler et ont sacrifié leur vie de famille pour se consacrer totalement à la cause. Des ONG, en lutte depuis très longtemps, ont rejoint le mouvement et voient Greta
comme une divine surprise, la théorie de la manipulation ne tient pas pour deux raisons. Son caractère est l'opposé de celui de quelqu'un qui se laisse dicter sa conduite. Cette cause climatique l'a rendu malade, est inscrite dans sa chair. Un moment clé pour la renommée de Greta, c'est sa tournée aux USA, un tel périple, sur 2 mois cela demande de la préparation et du financement. D'où vient et où va l'argent? Les dépenses quotidiennes ont été assurées par le père de Greta, qui l'accompagnait dans son périple, mais ils ont été régulièrement invités par des particuliers pour manger et dormir. Par exemple, la voiture dont elle s'est servie, dans ses trajets aux USA et au Canada, était offerte par Arnold Schwarzenegger. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle clé. Elle a pu trouver un bateau pour entrer en Europe. Quant à l'argent qui provient de ses prix et de la vente de ses livres, il est désormais géré par une fondation au service de la cause climatique. Sa capacité à mobiliser des milliers de jeunes à travers le monde peut-elle déboucher sur un avenir politique? Pour l'instant, on ne sait pas. Elle ne s'est jamais prononcée politiquement. Ce qui peut représenter un problème pour les jeunes qui la suivent. Comment aller au-delà de la simple protestation? Ce débat est en réalité central, les uns mettent tous leurs espoirs sur un changement des comportements et sur un engagement des entreprises à verdir leur production, les autres estiment que cela ne suffit pas et qu'il faut un changement complet de société pour éviter une catastrophe. Peut-être, Greta est-elle plus proche de cette deuxième voie plus radicale, mais elle n'assume pas totalement, car cela impliquerait la perte d'une partie de ses soutiens. Retrouvez la semaine Viva, chaque samedi de 13 h à 14 h sur Vivacité, avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Greta Thunberg était à Bruxelles cette semaine. Elle n'a pas hésité à faire la leçon aux dirigeants européens, comme à son habitude, et a notamment rencontré Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, avant de marcher aux côtés d'Adélaïde Charlier et d'Hannuna de Wöwe dans les rues de la capitale. En quelques mois, l'adolescente de 17 ans s'est imposée comme l'une des figures centrales de la lutte contre le réchauffement climatique et a su inspirer des centaines de milliers de jeunes à travers le monde, ce qui a poussé le prestigieux magazine Time à la désigner comme personnalité de l'année 2019. Toutefois, la jeune Suédoise est loin de faire l'unanimité. Certains remettent en question sa légitimité à porter un tel discours, d'autres estiment qu'elle n'est que la marionnette d'un lobby vert. La semaine Viva a interrogé Frédéric Faux, correspondant de la RTBF en Suède, sur l'origine du mouvement Youth for Climate et sur l'influence de Greta dans son pays d'origine. Youth for the Climate en Suède, origine et évolution. Le mouvement a commencé en août 2018, lorsque Greta Thunberg a décidé de faire une grève scolaire. Qu'en est-il aujourd'hui? Frédéric Faux, le plus simple, c'est de se rendre devant le Parlement suédois à Stockholm. Aujourd'hui encore, tous les vendredis, quelques dizaines de militants de la lutte contre le changement climatique se retrouvent sur cette place. Toutefois, les Suédois n'ont pas développé une culture de la manifestation. Les militants n'ont pas de slogan ou de tract, mais se retrouvent pour discuter simplement en petits groupes et échanger des informations. Ces réunions constituent une forme de thérapie. On s'encourage les uns les autres pour continuer le combat climatique. La jeune fille se rend-elle encore là, où tout a commencé pour elle? Oui, Greta les rejoint systématiquement quand elle se trouve à Stockholm, ce qui n'est plus si courant. Elle a en effet pris une année sabbatique pour soutenir l'ensemble des mouvements des jeunes pour le climat à travers le monde. Mais ne vous attendez pas à faire un selfie avec elle. Elle arrive très discrètement, se met dans un coin et est encadrée par d'autres jeunes qui la protègent des touristes et des journalistes. Cette discrétion s'explique aussi par la volonté de ces mouvements d'être horizontaux, officiellement pas de chef, pas de porte-parole, tout le monde est là, pour agir à son niveau, et à égalité avec les autres. Les Suédois respectent et apprécient Greta Thunberg. Comment les Suédois perçoivent-ils Greta Thunberg? D'une manière générale, on peut dire qu'elle est appréciée et respectée. D'abord, on ne trouve pas, comme en Belgique, de discours sur sa jeunesse, son inexpérience, voire son incompétence. Les Suédois ont en réalité une vision particulière des enfants, on les respecte, on les écoute et on croit en leurs paroles. Par ailleurs, Greta a des liens avec des scientifiques connus en Suède, des scientifiques qui l'alimentent dans sa connaissance environnementale. On sait qu'elle ne raconte pas des bêtises. Puis, elle est devenue un phénomène culturel. Son look est devenu reconnaissable, avec ses nattes et son ciré jaune, ses livres sont des succès de librairie, ses discours ont été adaptés en spectacle. On est fier d'elle, parce qu'elle est suédoise. Après ABBA et Iki, les Suédois ont Greta Thunberg. A-t-elle eu une réelle influence sur la société suédoise? Oui,
On peut le voir par exemple avec le succès du Flixcam, soit la honte de prendre l'avion pour des raisons écologiques. C'est Greta qui a lancé ce mouvement en refusant de prendre l'avion pour se rendre dans les différents meetings. D'autres ont voulu la suivre et des groupes Facebook sont nés pour se donner des conseils, pour voyager en train par exemple. Résultat en Suède, en un an, le nombre de passagers sur les vols domestiques a diminué de 10%. Par ailleurs, le gouvernement suédois a annoncé dernièrement un plan ferroviaire pour développer les trains à destination d'autres villes de l'Europe. Une icône oui, mais critiquée aussi en Suède, Greta ne fait toutefois pas l'unanimité dans son propre pays, FF. La jeune fille a en effet un côté un peu crispant, elle annonce les mauvaises nouvelles et promet des sacrifices. Du côté du gouvernement suédois, même si officiellement on la soutient, on sent que ses critiques ont du mal à passer. La jeune fille reproche en effet à son pays de ne pas respecter les accords de Paris sur le climat. Sur les réseaux sociaux, tous ceux qui ne la supportent pas, en particulier les climato-sceptiques, se déchaînent. On trouve des flots d'insultes et des fake-news. Quant aux accusations de manipulation par des entreprises de la transition énergétique, elles ne tiennent plus trop en Suède, FF. En effet, s'il est vrai qu'elle a eu des liens avec Ingmar Rantso, un Suédois lié à des entreprises du capitalisme vert et qu'elle a profité de son réseau, elle s'en est très vite démarquée. Greta n'est pas une machine financée par des grandes entreprises, mais une militante qui improvise constamment pour pouvoir faire passer son message. J'ai rencontré ceux qui soutiennent Greta Thunberg et qui l'aident à l'organisation de ses actions. Certains militants ont arrêté de travailler et ont sacrifié leur vie de famille pour se consacrer totalement à la cause. Des ONG, en lutte depuis très longtemps, ont rejoint le mouvement et voient Greta comme une divine surprise. La théorie de la manipulation ne tient pas pour deux raisons. Son caractère est l'opposé de celui de quelqu'un qui se laisse dicter sa conduite. Cette cause climatique l'a rendue malade, est inscrite dans sa chair. Et maintenant, un moment clé pour la renommée de Greta, c'est sa tournée aux USA, un tel périple, sur 2 mois. Cela demande de la préparation et du financement. D'où vient et où va l'argent? FF. Les dépenses quotidiennes ont été assurées par le père de Greta, qui l'accompagnait dans son périple, mais ils ont été régulièrement invités par des particuliers pour manger et dormir. Par exemple, la voiture dont elle s'est servie, dans ses trajets aux USA et au Canada, était offerte par Arnold Schwarzenegger. Les réseaux sociaux ont également joué un rôle clé. Elle a pu trouver un bateau pour entrer en Europe. Quant à l'argent qui provient de ses prix et de la vente de ses livres, il est désormais géré par une fondation au service de la cause climatique. Sa capacité à mobiliser des milliers de jeunes à travers le monde peut-elle déboucher sur un avenir politique? FF. Pour l'instant, on ne sait pas. Elle ne s'est jamais prononcée politiquement. Ce qui peut représenter un problème pour les jeunes qui la suivent. Comment aller au-delà de la simple protestation? Ce débat est en réalité central, les uns mettent tous leurs espoirs sur un changement des comportements et sur un engagement des entreprises à verdir leur production, les autres estiment que cela ne suffit pas et qu'il faut un changement complet de société pour éviter une catastrophe. Peut-être, Greta est-elle plus proche de cette deuxième voie plus radicale, mais elle n'assume pas totalement, car cela impliquerait la perte d'une partie de ses soutiens. Retrouvez la semaine Viva, chaque samedi de 13h à 14h sur Vivacité, avec Régine Dubois et Christophe Grandjean. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.